On demande plus d'amiante. Plus d'amiante. Salut les Simpson maniaques, voici un autre épisode assez différent de d'habitude puisqu'il va s'agir concrètement d'un podcast où on va débattre à trois de l'épisode Mon prof ce héros au sourire si doux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'épisode, un instituteur, Monsieur Bergstrom, remplace Mademoiselle Hoover, la maîtresse de Lisa. Lisa en tombe amoureuse sans vraiment réaliser que sa présence ne sera que temporaire. En parallèle, Bart, lui, se présente à l'élection pour être chef de classe, plus par envie de se faire remarquer et mettre le bazar qu'autre chose. Du coup, ce Simpson Mania, même si j'ai quand même mis parfois des illustrations, il s'écoute plus qu'autre chose, et si vous n'avez pas vu l'épisode, même avec mon petit résumé, ça risque d'être plus compliqué d'apprécier. J'en suis désolé, mais je préfère vous prévenir. J'ai avec moi deux invités pour ce petit débat. L'intérêt que nous avons Maurice, qui aime beaucoup cet épisode, Dr Nick, qui ne l'aimait pas des masses, mais qui avec le temps l'apprécie un peu plus qu'avant, et moi qui y ai toujours du mal, désolé. Donc, avec trois avis différents, c'est ce qui donnera ce sel à ce petit débat amical. Donc moi, personnellement, un de mes problèmes, c'est que je trouve cet épisode un peu mièvre sur les bords. Voire même pas seulement sur les bords, mais au milieu aussi. Du moins, dans beaucoup de scènes. Ben moi, je trouve que c'est très bien dosé. C'est parce que on voit les choses de la perspective de Lisa Simpson. Et la façon dont c'est présenté, on se met souvent comme à la taille de Lisa, on voit sa perspective. Les adultes ont l'air grands pour elle. Alors même si on le sait très bien que c'est pas très... c'est pas forcément comme le pire truc qui arrive, le truc le plus bouleversant du monde, le fait que le prof s'en aille. Vu qu'on est dans ses bottes à Lisa, on voit vraiment comme les choses ayant un impact signifiant. C'est pour ça que ça marche, selon moi, l'émotion de cet épisode-là. Donc, non, je vais pas trouver ça nunuche. Alors, je suis assez d'accord avec Maurice. C'est comme il dit, on se met assez dans la peau de son personnage. On fait bien comprendre que dans sa vie, avant que Monsieur Bergstrom n'arrive, il n'y avait pas vraiment de repères pour elle. Donc, je comprends que quand il arrive, il y a un aspect idyllique pour elle. On se met à la taille de son enfance qui voyait tout d'un œil désabusé avant qu'il arrive et qui se met à vraiment avoir un crush sur lui et qui du coup voit les choses un peu plus en rose, on va dire. Mais je suis d'accord, c'est vrai, il y a des scènes qui peuvent paraître un peu prononcées là-dessus, donc je comprendrais qu'on le trouve mièvre. Tu aurais des exemples de scènes précises par hasard ? Par exemple, la scène où Monsieur Bergstrom leur lit l'histoire de la petite araignée, là, qui se met à pleurer, Lisa aussi, je trouve ça un petit peu too much. Ouais, je vois, je comprends. Ouais, Mais- cette scène-là, ça dure même pas 3 secondes. Et au final, ils arrivent quand même à faire une contrebalance à tout ça. Parce que direct, dès que Lisa est comme « Waouh, cet homme-là, il est capable de montrer ces émotions-là », Homer et Bart, la première réaction qu'ils ont, c'est de mourir de rire à l'idée que le gars soit en train de pleurer en lisant une histoire pour enfants. Donc je trouve qu'il y a un peu une contrebalance à tout ça et ça fait que ça passe. Mais justement, je le trouvais ce gag un petit peu convenu. C'est aussi pour appuyer l'insensibilité d'Homer qui vraiment pousse Lisa à avoir ce regard désabusé. Ce que j'aime bien, c'est que, voilà, si je peux bifurquer un petit peu sur Lisa en elle-même dans cet épisode, c'est pas sorti de nulle part. Dans l'épisode, on montre pourquoi elle a ce regard et on la comprend, quoi. C'est différent un peu d'épisodes genre La malédiction des Simpsons, celui où elle croit avoir ce gène de la bêtise, tout ça. Là, je la trouve très, très condescendante, mais vraiment pas pour des raisons qui nous sont montrées à nous, spectateurs, hein. Et voilà, Homer se soucie vraiment de ce genre de détails minimes, montre son insensibilité, ses difficultés à comprendre Lisa et ce qu'elle éprouve pour Bergstrom et sa façon de voir le monde que je trouve que c'est bien amené aussi. Oh, je suis totalement d'accord, parce que Lisa, dans cet épisode-là, est traitée comme une enfant, pas comme minimise parfaite, quoi. Et moi, dans la version que j'ai regardée, la version originale, la voix de Lisa, elle est même différente un peu des autres épisodes, même des autres épisodes de la première saison. Je trouve que Lisa, elle a une voix encore plus enfantine, cliché, un peu comme dans les vieux sitcoms américains. Quand M. Bergstrom, il s'en va en train, la voix de Lisa, comme l'actrice, elle est vraiment en train de faire comme une voix qui craque et qui est vraiment désespérée, on le sent, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment que ça aide les propos de l'épisode de la montrer vraiment du point de vue ridiculement enfantin. Ce que tu dis là, Maurice, effectivement, je trouve que ça se sent notamment dans la scène, dans les scènes au musée. Et ben d'ailleurs, je parlais des gags un peu qui me semblaient un peu convenus ou moi pas super recherchés. Autant le passage au musée, le moment avec la donation suggérée, très bien. Par contre, je trouve... Il sortait le cerveau par le nez, ensuite il bourrait l'intérieur avec de la sueur et des onguents. C'est dégoûtant. Ça fiche la chair de poule, hein, mais je préférais être poursuivi par lui que par un loup-garou. Oh, c'est pas vrai. Là, pour le coup, je trouve qu'ils sont pas énormément creusé le citron.
Je comprends l'idée, bon voilà, l'idée c'était que Lisa ait honte, mais... Enfin, bon, peut-être que je pinaille, hein, je sais pas. Et même là, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que c'est genre un build-up pour la conversation que Homer a avec son prof. Et je crois que c'est une façon d'appuyer le fait que Lisa, voilà, voit surtout son père comme un idiot. Je comprends que je vois que c'est un peu appuyé même, c'est vrai que... Mais voilà, je crois que c'est comme dit Maurice, ce serait une sorte de build-up, non seulement pour la conversation entre Bergstrom et Homer après, et un peu vers la fin, quand Lisa insulte son père de babouin, tout ça, et voit comme un idiot, que c'est vraiment appuyé là. Finalement, le personnage de Lisa, en termes de langage châtié, va rarement bien loin, mais je trouve que... Monsieur, vous n'êtes qu'un babouin. Dans l'idée, oui, dans les faits, c'est un peu appuyé pour une insulte aussi légère, j'ai envie de dire. En même temps, les insultes, ça passait pas beaucoup chez Fox. Bon après, je comprends que même babouin, même avec les restrictions en vigueur, c'est vrai, je comprends que babouin sera un peu enfantin, quoi. Ouais, non, c'est totalement enfantin. Mais Oui. en même temps, un peu plus tôt dans l'épisode, les enfants, ils font des bruits de singes. Il me semble que quand Bart, justement, est en train de faire ses grivoiseries habituelles, les enfants, justement, l'acclament en faisant justement des bruits de babouin. Ah, c'est possible. Au-delà de ça, il y a aussi ce qui est extra-digétique, c'est-à-dire, bon, pour Lisa, c'est un moment important, enfin, c'est un moment où elle est très en colère, mais l'épisode, mais derrière, nous met une musique un peu dramatique pour nous dire, ah là, attention, voilà, c'est tout, c'est presque une ambiance, j'ai vraiment l'impression d'être le chieur là, mais c'est vrai, c'est presque une ambiance globale de l'épisode qui fait que, ouais, c'est un... Je suis pas sûr qu'il y ait une musique extra-digétique quand Lisa insultait Homer de babouin. Ah, il me semble que si. J'avais pas fait gaffe alors. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour moi, l'épisode adhère un peu à des clichés de sitcom. Tu sais, Ouais. les comédies de situation de l'époque où justement la famille, il y a une genre d'histoire d'amour qui va se passer comme ça et la famille va avoir les solutions et tout se termine bien. L'épisode cherche un peu à rigoler de ça. Ça réutilise les codes, mais ça termine un peu différemment parce qu'à la fin, les personnages, ils deviennent pas meilleurs pour autant. Même si je trouve que la fin, c'est quand même une happy end, comme on n'a pas l'habitude d'en voir dans les Simpsons. Quoi. D'ailleurs, il y a pendant la conversation entre Homer et Lisa justement, Homer, ils mettent ces clichés, ils l'intègrent directement à la scène de façon diégétique avec Homer qui ouvre la boîte à musique pour mettre la musique encore un peu cucu quoi. Enfin, Mais justement, la scène où Homer et Lisa se réconcilient, pour le coup, c'est une de celles que je trouve plutôt réussie, assez bien dosée. C'est juste, voilà, un père qui essaie de se réconcilier avec sa fille, qui d'abord lui part à cœur ouvert, puis essaie de la faire rire comme on ferait rire une petite fille, etc. La scène est plutôt jolie. Là, celle-ci, ouais, ça va. Parce que, voilà, limite, allez, je vais jouer le chieur jusqu'au bout, mais on parle de réalisme concernant Lisa, qui est vraiment une petite fille, d'accord. Mais dans ce cas, on pourrait remarquer qu'elle quitte l'école sans problème, qu'elle trouve la graisse de Monsieur Bergstrom, et va à la gare toute seule. eh ben, je trouve que ça compte, c'est dans la logique de Lisa qui voit la situation. Voilà, vraiment, ça tient vraiment à cœur pour elle. Quand le prof s'en va, elle est détruite, c'est carrément comme si la fin du monde allait se passer. Donc, je comprends là encore qu'ils exagèrent les traits avec voilà, Lisa qui va voir le prof directement juste avant qu'il parte. Alors oui, en soi, ça me dérange pas, c'est souvent que les enfants Simpson sont sortis même seuls, tard, le soir, des fois. Mais si c'est une qualité, alors faut voir où commence le réalisme et où il finit, dans ce cas. Mais je comprends, ouais, c'est quelque chose, voilà, il faut voir à quel moment on veut voir ça balancer avec le reste et avec la logique habituelle de la série. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la série, c'est tout le temps. Je me suis même pas fait la réflexion parce que ça arrive tout le temps. Comme, oui, en effet, c'est convenu et je peux comprendre le point de vue que ça nuit un peu, que ça rend l'atmosphère un peu plus lourde. Mais je trouve que ce qui marche trop bien dans cet épisode-là, c'est vraiment le prof, Monsieur Bergstrom. Et le gars, il me fait trop rire, quoi. Dustin Hoffman dans ce rôle-là, je trouve que c'est trop marrant. Puis d'ailleurs, l'épisode contient des références aux lauréats. Ouais. Enfin, ne serait-ce qu'une évidente en tout cas. Madame Crapabelle, vous essayez de me séduire. Non, et j'adore aussi le fait que dans le générique, Dustin Hoffman et le pseudonyme qui est écrit, c'est Semitic. En anglais, ça se prononce Semitic, Semite. Et il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'il soit juif dans l'épisode. Bergstrom et oui, il a une aisance avec les répliques. Voilà, le fait qu'il décide de se tourner lui-même en dérision auprès des enfants, voilà, pour s'approcher d'eux,
Voilà, il y a des répliques qui jouent avec son côté prof parfait, soi-disant parfait. D'ailleurs, justement à la fin, quand il s'en va, qu'il dit ah, t'inquiète pas, Lisa, il y aura d'autres profs pour toi. Et après, il dit non, je peux pas te mentir, hein, je suis le meilleur. Et il joue avec ça pour délivrer quelques répliques sympathiques, je trouve. Le prof est parfait quand on est du point de vue de Lisa, mais après, quand on voit le prof converser avec d'autres adultes, comme Homer ou Skinner et tout ça, tu vois qu'il est juste un remplaçant normal, quoi. Comme il arrive déguisé en cow-boy et tout, et là les enfants ils ont son attention, et là il dit tout de suite à Skinner, c'est juste une façon d'avoir leur attention, d'un ton vraiment neutre. Et je trouve que ça montre, tu sais, ça me fait m'intéresser au personnage. Mais justement, on peut passer au niveau des gags, et je trouve que l'épisode donne tout dans le troisième acte. Pour moi, les deux premiers actes, c'est plus une atmosphère amusante ou une réplique bien sentie, mais pas une réplique qui forcément te fera marrer. En revanche, dans le troisième acte, pour le coup, il y a des répliques que je trouve vraiment, qui vraiment m'arrachent un vrai rire. Mais dans les deux premiers, ça doit être un synonyme en langue anglaise, mais bon voilà, c'est plus fun que drôle, quoi. Bah, j'ai remarqué, parce qu'avant je trouvais cet épisode assez peu drôle aussi, hein, voire pratiquement pas. Déjà, je l'ai revu hier, je me suis rendu compte, l'épisode a plus que ce que je pensais, mais ouais, comme tu dis, ce serait pas l'éclatement constant en fait, mais quand l'épisode a le charme qu'il a dans son ambiance, ça me dérange pas qu'ils insistent pas énormément dessus. Mais je pense qu'il y a bel et bien quelques passages qui me font rire. Il y a des bons gags comme ça ici et là. Moi, j'ai ri vraiment tout le long, en fait. Juste le début de l'épisode, ça me fait vraiment marrer. Quand justement Miss Parr arrive en pleurs et que Skinner dit d'un ton vraiment... il raconte les pires détails de sa maladie. Ça me fait vraiment rire. Mais ouais, tu vois, des fois un gag beaucoup plus basique peut faire beaucoup plus rire, genre... beaucoup plus rire. Vous n'avez encore rien vu. Ceci, mes petits amis, est la voyelle A. Ça, c'est tout bête, mais limite, ça fait plus rire que des instants un peu plus appuyés. Lettre A, d'ailleurs, qui est à l'envers à l'écran. Tout ce qui entoure Skinner durant ses premières scènes est vraiment très drôle, je l'avoue. J'aime aussi beaucoup la scène où Bart est en train de regarder la télé et que Homer est comme « Waouh, mon fils est dans les élections » et là Bart est comme « Oui, mais c'est juste un concours de popularité » et Homer, il commence à choquer et faire oh, « Juste un concours de popularité! Dans la vie, la popularité, c'est tout ce qui compte » et il commence à faire une morale qui est vraiment absurde à nos yeux. J'adore ça. Attention, là par contre, mon côté pinailleur remarquera que cette morale de la popularité, qui est la chose la plus importante, il lui a déjà donné dans Bart a perdu la tête. Ouais. C'est quelque part, c'est une redite. On approche de la fin, mais j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Dans ce numéro de Simpson Mania, c'est surtout moi qui ai joué les rabat-joie. Mais du coup, inversons un peu les choses. Si vous deviez faire des reproches à l'épisode, ou du moins avoir des réserves sur tel ou tel point, ce serait quoi ? Bah, je sais pas, je dirais, avant, j'étais pas très épisode un peu neuneux comme ça. Je suis toujours pas avec certains, genre la fugue de Bart, voilà. Celui-là, j'ai encore un peu de mal avec parce que je le trouve encore plus prononcé dans son côté neuneux. Mais voilà, celui-là, son charme a fini par monter vers moi, mais voilà, je n'irais pas dire que c'est phénoménal non plus. Mais je pense que c'est un peu un amalgame de ce qu'on a dit. Hein. Voilà, il y a des scènes qui sont assez appuyées. Je vois l'intention. Je dis pas que tout fonctionne parfaitement. Peut-être que l'épisode, il est pas parfaitement dosé entre Lisa qui est une enfant et les gars qu'ils essaient de rajouter derrière. Une histoire d'amour où Lisa agit comme une enfant et amoureuse de son prof. Il y a de quoi faire un épisode au complet sur le sujet. Mais l'épisode n'est jamais vraiment rentré dans ça. C'est pas forcément approfondi, ce genre d'histoire d'amour et les sentiments que Lisa pourrait avoir. Si Lisa, par exemple, avait eu des scènes seules, où on la voit vraiment comment elle, en tant qu'enfant, est capable de réagir à ça, peut-être ce serait aller un peu plus loin au niveau de la psychologie infantile. Parce qu'il y a un double thème, il y a le thème de l'amour qu'elle a pour son prof, et le thème de la paternité. Mais c'est surtout le fait qu'à l'époque, il se sentait pas de faire une histoire sur Lisa sans avoir une histoire B avec Bart. Encore, je dis à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas. Régulièrement dans les épisodes sur Lisa, il s'arrange pour avoir une histoire B un peu plus. D'ailleurs, ça fait que l'histoire B elle-même, elle a un commentaire intéressant d'ailleurs, mais elle finit peut-être un peu sous-développée elle-même.
justement, elle est là pour aider l'histoire principale. Voilà, comme tu dis, on pouvait pas se passer d'Homer et Bart parce que voilà, ils sont les piliers humoristiques de la série à l'époque. Mais après, voilà, à la fin, peut-être qu'elle me semble un peu survolée dans. C'est peut-être moi, je sais pas moi. Non, oui, c'est vrai que la fin est un peu abrupte de cette histoire B. Pardon. Je trouve que le satire politique de l'histoire B est vraiment bien parce que c'est tellement simple et pourtant ils arrivent quand même à faire comme plein de références avec la campagne de dénigrement un peu nixonienne et à la fin comme Martin Prince qui tient la page de journal un peu comme Dewey beats Truman. C'est l'inverse, il a dit. Ah oui, Truman beats Dewey. Oui, pas trop mal. Pas si je peux l'empêcher de prêter serment. Hier, j'ai revu le film Election et c'était assez drôle parce que quand j'ai revu cet épisode-là ce matin, j'avais pas du tout fait le rapprochement, mais l'histoire de l'élection de Bart, elle se retrouve beaucoup dans le film Election sorti en 99. En France, ça s'appelle L'Arriviste, c'est avec Mathieu. Oui, avec Mathieu Broderick, oui, Ouais, effectivement. Ouais, du coup, ça m'a vraiment fait rire, quoi, quand j'ai fait le rapprochement ce matin, parce qu'en plus, j'adore le film. Je voulais rajouter un truc. J'aime bien avec la fin, voilà, avec Homer qui console ses 3 enfants. Je vois très bien Homer faire ça. Vous voyez, ils auraient pu dire des trucs à Homer pour accentuer le côté émouvant, mais je trouve que ça reste du Homer pour moi. Pour Bart, quand Bart se désole d'avoir perdu, tout ça, tout ce qu'il dit, c'est Martin, il s'est fait avoir en fait, parce qu'il se retrouve avec le taf, il se retrouve avec des trucs que Bart n'aurait sûrement pas voulu faire et qui ne l'intéresseraient pas, tout ça, donc voilà. Je retrouve bien Homer dans cette scène. Ça m'aide encore plus à apprécier la fin, parce que il s'améliore en se souciant vraiment de ses enfants alors qu'il a été un peu absent au début, mais en restant du Homer, je trouve. Ça rajoute du cachet à cette fin sur moi. Ce qui est drôle, c'est que, me concernant, il y a plusieurs épisodes de la saison 2 que j'aime énormément, ou que j'aime bien, et où à la fin, une scène un peu larmoyante me laisse déjà plus partagé, et là c'est l'inverse, c'est un épisode que j'aime pas énormément, mais en revanche, je trouve que cette scène remonte un peu, c'est un comble. Ouais, je souhaite des épisodes genre... La fugue de Bart, honnêtement, la fugue de Bart, je l'aime bien, hein, mais je n'aime pas la scène sur le toit. Je la trouve... Et un épisode que j'aime beaucoup, pour le coup, c'est toute la vérité, rien que la vérité, mais la fin... Enfin, j'en ai déjà parlé, hein, la fin, Ouais. je la trouve... Tu avais parlé de tes vidéos, non? Oui, effectivement. Et c'est moi avec Sous le signe du poisson, en fait. T'as les dernières secondes qui sont un peu trop abruptes de ce côté-là, alors que tout le reste est génial à mes yeux. Je note aussi en détail anecdotique que ça doit être le seul épisode où Wendell a une toute petite importance, hein, en étant le bras droit de Martin. Pourquoi Wendell particulièrement, on sait pas. Mais bon, le fait est que... Parce qu'il a l'air que d'un sidekick, il peut pas être autre chose. Hein. Oui, c'est sûr. Mais donc voilà, merci beaucoup, parce que voilà, je pense que c'était assez intéressant de confronter les points de vue. J'espère aussi que vous qui regardez la vidéo, ça vous a plu, et si jamais vous avez des choses à ajouter, l'espace commentaire est fait pour ça. Dites-moi aussi si éventuellement d'autres vidéos dans le futur comme ça vous intéressent. Et écoutez, Maurice, je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'est vachement bien. Et Nick, de toute façon, merci beaucoup, et puis on peut te retrouver sur ta chaîne, hein, je mettrai le lien en description. Merci, trop aimable. Ok, merci à tous, salut les Simpson Maniacs.